Chers amis, bonjour, joie nouvelle de nous retrouver dans notre émission Jean 17, ta parole est vérité. La parole de Dieu est vraiment la vérité. Jean 17, consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. La parole de Dieu pour nous qui est la vérité, qui je vous rappelle se retrouve premièrement dans l'Église, 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Et maintenant c'est important, vous voyez que nous puissions avoir des hommes de Dieu, des pasteurs, des prédicateurs qui vous enseignent réellement la parole de Dieu. Et habituellement d'ailleurs, je n'aime pas le mot homme de Dieu. Quand quelqu'un m'appelle homme de Dieu, je lui dis non, moi je suis un prêtre catholique. Et je préfère qu'on m'appelle prêtre catholique que homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est Tibi Yoshua, c'est Salah et Somba, c'est tous ces gens qui sont des charlatans quelquefois, des bandits, il y a même des voleurs dedans. Vous appelez des gens hommes de Dieu qui sont des gens qui, en mourant, risquent même d'aller en enfer. C'est quand même terrible, hein. C'est pour ça que homme de Dieu, j'aime pas ce mot-là. Et on comprend parce que homme de Dieu, vous voyez, ce qu'on a appelé les vrais hommes de Dieu, qui ont été fidèles à ce que Jésus-Christ a voulu, donc fidèles à sa doctrine, à son église et tout ça. Après, comme on a eu plein de divisions partout, on ne sait plus comment, et puis on appelle homme de Dieu n'importe qui. Alors, je n'aime pas ce mot, moi, homme de Dieu, je n'aime pas ça du tout. Mais je voulais avec vous réfléchir parce qu'il y a des soi-disant hommes de Dieu, ce que vous appelez hommes de Dieu, qui vous disent des choses qui sont bizarres. C'est étonnant, vous voyez. Aujourd'hui, regardez les questions qu'on nous pose. On nous pose la question à savoir, mon père, est-ce qu'on peut écouter une musique qui n'est pas chrétienne? Vous avez des églises qui vous disent qu'il ne faut pas boire d'alcool. Il y a des gens même qui pensent que s'ils mettent une greffe sur la tête, c'est un péché. Ils iront en enfer. Il y a d'autres qui refusent même de mettre des bijoux. On arrive à une interprétation des choses très bizarres. Et ce qui est curieux, vous voyez, c'est qu'on voit plein de chrétiens qui sont des chrétiens qui se laissent berner par un discours qui leur plaît. Il y a plein de chrétiens qui ne veulent pas entendre l'évangile de Jésus-Christ. Ça me fait penser à un passage, je crois, c'est Philippiens, chapitre 3, qui me vient en tête comme ça, j'espère ne pas me tromper, où il dit « Soyez mes imitateurs ». Philippiens, chapitre 3, verset 17. « Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » J'aime beaucoup l'humilité de Paul. Moi, je ne vous ai jamais dit, soyez mes imitateurs. Je n'ai pas ce courage-là. Mais Paul dit, soyez mes imitateurs. Alors, je ne dis pas que je suis un diable et un démon, hein. Il y a des choses dans lesquelles je suis imitable, mais il y a aussi des domaines dans lesquels je suis quand même pécheur. Et je me confesse. Donc, soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pour nous, notre cité est dans les cieux. Et vous avez des gens aujourd'hui qui vont à l'église uniquement pour la terre. Je rentre dans l'église parce que je veux un visa. Je rentre dans l'église parce que je veux le mariage. Je rentre dans l'église parce que je veux la santé. Viens chez nous, on va prier pour toi, tu vas guérir. Et on appelle ça en théologie le messianisme temporel. Et le messianisme temporel, ça veut dire quoi? Ça vient forcément de messie, messianisme. Et c'est un messie pour le temps présent. Pour mon passage sur la terre. Je me souviens, moi, un jour, j'entendais dans une église, il y avait une église qui était pratiquement vide, mais qui faisait beaucoup de bruit, comme d'habitude, un prédicateur qui disait « Oui, je vois parmi vous des gens qui seront milliardaires. » Les gens disaient « Amen !» Mais ce sont des histoires. Ce type-là est un faux prophète qui est un menteur. Je vous rappelle Matthieu 7, 21. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Verset 22. N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Cet homme prophétisait dans son église. Je vois parmi vous des gens qui demain seront milliardaires. Je vois des gens parmi vous qui demain seront dans le gouvernement de Paul Biya. Je vois des gens parmi vous qui demain le visa. Des fausses prophéties. C'est pour ça que ces gens-là, on les appelle des faux prophètes. Et très souvent, ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils essayent de vous faire croire que Jésus-Christ, le Messie qui est venu, est un Messie qui est là pour te permettre d'être heureux sur terre. Alors,
Bien sûr que c'est normal qu'on soit heureux sur terre. Mais la vraie question qu'il faut se poser, vous voyez, Jésus-Christ est-il un Messie qui est venu pour que nous soyons heureux sur terre? Connaissez-vous, vous, des chrétiens qui sont morts martyrs? Connaissez-vous des chrétiens qui sont malades, des chrétiens qui sont handicapés, des chrétiens qui ont perdu leur femme ou leur mari ou leurs enfants? Et bien sûr, il y en a et ça existe partout. Il y a des chrétiens qui sur la terre sont dans la galère, il y a des chrétiens qui souffrent, il y a des chrétiens pour qui la vie est dure. Et Dieu n'a jamais dit que parce que tu seras chrétien, tout ira bien. On vous dit, toi qui n'es pas marié depuis 30 ans, viens dans mon église, tu trouveras le mariage. Ce sont des histoires. On ne trouve pas le mariage dans une église. On trouve le mariage en ayant des amis. Et c'est parmi les amis que nous avons que nous allons trouver un homme ou une femme sérieux ou valable qui correspond à aux mêmes choses que nous, hein, idem vele, et puis on va construire quelque chose ensemble tous les deux. C'est pour ça que le messianisme temporel, c'est quoi? C'est, vous voyez, l'homme sur terre peut être croyant ou peut ne pas être croyant. Le chrétien est toujours un homme. Tous les hommes ne sont pas chrétiens, mais tous les chrétiens sont des hommes. Et quel est le bonheur d'un homme sur terre qui n'est pas chrétien? Le bonheur du chrétien, c'est justement le bonheur divin que Dieu te propose. Et Dieu a un plan sur toi. Romains, chapitre 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à son Fils. Le chrétien sait qu'il a comme finalité, comme but de la vie sur la terre, de pouvoir devenir un saint. C'est ça le but du chrétien, c'est la sainteté. Hein, c'est ce que dit l'Éphésiens chapitre 1. L'homme, lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il ne cherche pas la sainteté, il ne connaît même pas Dieu. Il ne cherche même pas le paradis, il ne sait pas que le paradis existe. Il ne sait même pas qu'il peut devenir enfant de Dieu. Il ne sait pas qu'il peut recevoir la vie divine. C'est un homme. Ce qu'il sait, lui, c'est qu'il a besoin de boire, de manger, de dormir, il faut qu'il ait une maison, de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'avoir de l'argent, d'avoir un travail. Voilà le bonheur de l'homme. Maintenant, dans une véritable prédication, je dois faire comprendre que en tant que je suis homme, bien oui, forcément, j'ai besoin de boire et de manger. Et Jésus-Christ nous dit, dans Matthieu 6, 24, qu'il faut choisir entre Dieu et l'argent. Il y a un choix entre Dieu et l'argent. Mais il nous dit dans Matthieu 6, 33, « Occupez-vous premièrement du royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Et Dieu donne aux hommes tout ce qui lui est nécessaire. Mais, en plus, Dieu, lui, ce qu'il nous fait comprendre, c'est qu'il souhaite que nous puissions être heureux sur terre. Mais en comprenant que notre bonheur n'est pas la finalité humaine, mais la finalité chrétienne. Et la finalité chrétienne fait quoi? Ben fait que notre modèle à nous, c'est Jésus-Christ. Et nous savons qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne sur terre sans qu'il y ait la croix. Et dans le messianisme temporel, on nous donne une doctrine à travers laquelle on veut nous faire croire que si on est sur terre, on doit forcément connaître le véritable bonheur. Dieu veut le bonheur de l'homme. Dieu veut que nous soyons bénis. Mais il sait que tout cela passera par des persécutions. Nous n'avons pas le choix. Je vais vous lire quelques passages. Je vous lis d'abord la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 4. Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu, quand nous parlons de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes ces épreuves et persécutions que vous supportez. Les épreuves et les persécutions font partie de la vie chrétienne. Et que tu le veuilles ou non, même si tu es chrétien, tu vas souffrir et tu vas mourir. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes victorieux de la souffrance et victorieux de la mort. Pas en ne mourant pas, pas en ne souffrant pas, mais en acceptant de souffrir et de mourir comme Jésus. Et Jésus-Christ, le dernier ennemi qu'il a écrasé, c'est la mort. Et c'est pour ça que même sur terre, en tant que chrétien, tu peux, en tant que chrétien, avoir le désir de pouvoir te marier avec un homme et une femme et fonder un foyer. Et c'est légitime et c'est bon. Mais Dieu peut très bien permettre, pour une raison ou pour une autre, que tu ne trouves jamais un homme avec qui te marier ou une femme avec qui te marier. Et Dieu peut très bien permettre que jusqu'à la fin de tes jours, tu ne te maries jamais.
Et c'est pour ça qu'il faut que nous puissions comprendre, est-ce que nous cherchons, tant que nous sommes sur terre, à vivre ce bonheur surnaturel et chrétien que Dieu nous promet, ou est-ce qu'on veut simplement un petit bonheur humain? On n'est pas sur terre, premièrement, pour se marier. Un homme qui n'est pas chrétien sait que le mariage, pour lui, est pratiquement indispensable. Mais le chrétien, lui, non, il a un autre but. Relisez 1 Corinthiens chapitre 7 en entier. Saint Paul dit 1 Corinthiens 7,7, je voudrais que tout le monde soit comme moi. Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et Saint Paul fait comprendre que lui, il n'était pas marié, il souhaiterait que tout le monde soit comme lui. Et il dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, es-tu marié, ne cherche pas à quitter ta femme. Mais n'es-tu pas marié, ne cherche pas de femme. C'est très joli ces passages. Voici donc ce que j'estime bon à cause des calamités présentes. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Voilà ce que dit Saint Paul. On n'est pas sur terre pour se marier. Et si parmi vous, il y a des gens qui, pour une raison ou pour une autre, vous n'arrivez pas à vous marier, mais ne vous inquiétez pas. L'autre jour, même, je recevais une jeune fille qui me disait qu'elle a déjà pratiquement une petite trentaine d'années, là, et qu'elle pensait déjà au mariage, surtout que sa famille mettait déjà la pression et tout le reste. Mais pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Et sa famille disait que comme tu commences déjà à approcher la trentaine, il faut aussi en plus que tu commences déjà à faire un enfant. Mais une femme chrétienne, j'espère que vous les femmes chrétiennes, vous m'écoutez là, une femme chrétienne ne peut pas penser, envisager dans sa tête faire un enfant en dehors du mariage à l'église. C'est ça la doctrine. C'est ça l'enseignement de Jésus-Christ. Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez la terre, remplissez-la. Il est béni. Matthieu 19, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Il y a un mariage. Et dans ce mariage, quelquefois, il y a même un homme et une femme qui peuvent se marier et qui peuvent ne pas avoir d'enfants. Et Dieu permet qu'il y ait des couples qui soient des couples stériles. Ça veut dire qu'ils sont moins chrétiens que les autres? Absolument pas. Et la vie chrétienne implique, oui, un comportement qui fait que on aura peut-être à souffrir parce qu'on est chrétien. Et les persécutions et la croix font partie de la vie chrétienne. Tous les pasteurs qui vous disent, venez dans mon église, tu vas te marier, viens dans mon église, tu auras le travail, viens dans mon église, tu vas guérir, viens dans mon église. Ça, c'est du messianisme temporel. Je suis fatigué aujourd'hui sur tous ces réseaux sociaux, même dans les forums catholiques. Des gens qui vous disent, au nom de Jésus-Christ, pendant ce mois, il ne t'arrivera rien, tu n'auras pas de soucis. Mais c'est du mensonge. Et toi, tu écris Amen. Amen quoi? Quelle vie chrétienne, ça? Ça, c'est pas chrétien? Ça n'a pas de sens. Alors, comme les pentecôtistes commencent à être des faux prophètes qui annoncent n'importe quoi, nous, on commence à faire comme eux. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité, je proclame qu'il n'y aura aucun mort dans ta famille au mois de juillet, de je ne sais pas quoi, de quelle année. Tu n'en sais rien, menteur. Est-ce qu'il y a des gens qui vont mourir dans ta famille cette semaine? Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous dire, moi, au nom de Jésus-Christ, que vous tous qui m'écoutez, là, personne ne mourra. Ce sont des histoires. Un jour même, on était au stade Omnisport. Et quand vous êtes au stade Omnisport, le 31 décembre, stade plein, plus de 40 000 personnes. Il y a des gens qui étaient là avec nous. 15 jours plus tard, il y a un homme qui était là qui est mort. Et forcément, les gens vont continuer à mourir. Quand? J'en sais rien, moi. Et ça ne me regarde pas. Mais je ne peux pas commencer à prophétiser en disant qu'au nom de Jésus-Christ, il ne t'arrivera rien. Je n'en sais rien. Moi, je sais qu'une seule chose, c'est que la parole de Dieu nous dit que chaque jour suffit sa peine. On marche avec Dieu et on trace. Et un jour, on va mourir. Quand? Je n'en sais rien. Est-ce que demain, tu seras milliardaire ou pas? Je n'en sais rien et ça m'est égal. Mais ce que je sais, c'est que la vie chrétienne va impliquer des difficultés. Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Et la raison, c'est laquelle? C'est que Adam et Ève ont dégamé dans le jardin d'Éden avec Lucifer et ils sont détournés de Dieu. Et les conséquences, c'est le péché et la mort. Et la mort qui est là, maintenant, la souffrance est là. Et forcément, on ne peut s'épanouir que dans ce contexte. C'est un contexte dans lequel, forcément, la souffrance est là et la mort aussi. Toi, au contraire, tu m'as suivi dans l'enseignement, la conduite, les desseins, la foi, les persécutions, les souffrances, telles qu'il m'en est arrivé à Antioche, à Iconium, à Lystre. C'est 2 Timothée 3. Quelle persécution j'ai endurée et de tout le Seigneur m'a sauvé. Aussi bien tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ, Jésus, auront à souffrir persécution. Acte 8. Saul lui approuvait ce meurtre. En ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église. Et c'est là où il va y avoir la mort de Étienne, dans Actes chapitre 7. Et Étienne va être persécuté. Jésus-Christ lui-même à 33 ans va mourir. Quand est-ce qu'on va mourir? Je ne sais pas. Mais c'est pour ça que tous ces discours dans lesquels on vous dit « Venez chez nous, tout ira bien », ça c'est du mensonge.
messianisme temporel. Alors, il y a encore plein de références et je voulais aussi aborder, vous voyez, un sujet un petit peu pourquoi aujourd'hui certains chrétiens pensent que c'est mauvais de porter des bijoux. Moi, j'ai été surpris par une jeune fille qui m'écrit de temps en temps et qui me dit que son père lui a interdit de mettre des tresses et des bijoux. Il a dû rentrer dans une église quelque part là. Vous avez d'autres qui vous disent que c'est interdit de boire du vin. Mais Dieu veut le bonheur de l'homme. Est-ce qu'il est bon pour une femme d'être belle? Est-ce qu'il est bon pour une femme d'être coquette? Est-ce que c'est normal qu'une femme puisse prendre plus de temps dans une salle de bain qu'un homme? Personnellement, je pense que oui. Et je pense que rien dans les Saintes Écritures ne s'oppose à cela. Alors c'est vrai qu'il y a un passage quand même qu'on prend souvent, je crois que c'est 1 Pierre chapitre 3, où on parle de parure et de choses pareilles. Donc, parce qu'il y a toujours une référence biblique qui fait que les gens utilisent une référence pour justifier l'injustifiable. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Il ne faut pas que l'essentiel pour toi soit la parure extérieure. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas être paré. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Et donc on voit, vous voyez, que ce passage n'interdit pas de mettre des boucles d'oreilles. Ce passage montre que la parure de la femme, ça doit être des bonnes œuvres. La beauté d'une femme, c'est pas premièrement son corps, c'est premièrement son âme, comme pour un homme d'ailleurs. Mais c'est normal que nous puissions nous présenter d'une manière décente et bien habillée. Et je ne vois pas au nom de quoi est-ce qu'on peut dire que mettre une greffe sur la tête est quelque chose qui est contraire à l'enseignement de Jésus-Christ. Mettre du maquillage, tu mets un peu de rouge à lèvres ou des cils ou je ne sais pas comment tu fais ton nyanga. Tu mets des ongles, alors j'avoue que personnellement j'aime pas trop les ongles là, il y a des ongles qui sont bizarres, on met des ongles, alors on colle des ongles. D'abord, je ne sais pas, une femme qui met des ongles, c'est une femme qui doit avoir une bonne à la maison. Donc, si tu n'as pas une bonne à la maison pour faire la vaisselle, la lessive, je ne sais pas comment tu vas mettre des ongles sur tes doigts. Sauf si je me trompe. Hein. Mais si ça te fait plaisir et que tu as les moyens de mettre des ongles, que tu trouves que c'est beau, bon, moi quoi? Si tu penses qu'une boucle d'oreille peut t'embellir, moi quoi? Alors, c'est vrai, quand tu commences à couper toi-même tes cils et que tu commences à mettre un bout de crayon pour remplacer tes cils, ça peut faire bizarre. Quand tu vois une femme qui se décape, là, je trouve que c'est gênant. Parce que quelque part, en te décapant, tu touches déjà ta peau, la pigmentation de ta peau. Qu'est-ce qu'il faut penser des tatouages? Moi, j'en sais rien, moi. Moi personnellement, je ne suis pas pour le tatouage. Je n'ai aucun tatouage et je n'aurai pas de tatouage. Je n'aime pas les tatouages. Mais quelqu'un qui fait un tatouage, ça veut dire qu'il ira en enfer? Ce qui envoie quelqu'un en enfer, c'est un péché. Il faut commettre un péché. Et le péché, c'est quoi? C'est un acte qui est posé par un être humain qui implique matière, connaissance et liberté. S'il n'y a pas matière, connaissance, liberté, il n'y a pas péché. Est-ce que mettre du rouge à lèvres est un péché? Le soir, tu enlèves ton rouge à lèvres, tu restes toi-même, c'est tout, non? C'est pour ça que, au bout d'un moment, vous voyez, c'est bizarre de voir toutes ces conceptions qu'on a aujourd'hui. La vie est difficile, la vie est dure. Avec Dieu, elle est belle, et nous sommes heureux. Mais Dieu veut le bonheur de l'homme. Et si ça peut te faire plaisir de pouvoir t'embellir à ta manière, moi personnellement, ça ne me dérange pas. Par rapport à l'alcool, Jean 2, on se rappelle que c'est dans Jean, chapitre 2, les noces de Cana, que Jésus-Christ a transformé 600 litres d'eau en 600 litres de vin. On peut relire le passage, hein, si vous voulez. Et on voit comment, donc, lorsque on va apporter le vin au responsable du repas, hein, alors vous vous rappelez, hein,
comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. Ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. C'est bien un vin qui a de l'alcool. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et Dieu n'a jamais été contre l'alcool. Je vous rappelle 1 Timothée chapitre 5 verset 23. Cesse de boire uniquement de l'eau et prends un peu de vin à cause de tes fréquents maux d'estomac. Si je trouve, on a dans Ben Sirac le Sage, un livre qui s'appelle encore Siracide. Et dans ce livre, je crois que c'est au chapitre 31, qu'on trouve un passage sur le vin. Et ce passage sur le vin, à partir du verset 25, je vous lis, avec le vin, ne joue pas au fort, car le vin en a perdu beaucoup. Il faut être vigilant avec le vin. Il ne faut pas trop boire. La fournaise éprouve la trempe de l'acier, le vin met à l'épreuve les cœurs poussant à la dispute les orgueilleux. Le vin pour un homme, c'est la vie, tant que tu le bois avec mesure. Qu'est-ce qu'une vie où manque le vin? Il a été créé pour la joie des humains. Allégresse du cœur et réconfort de tout l'être, voilà ce qu'est le vin, bu à son heure et avec mesure. Malaise de tout l'être, voilà ce qu'est le vin, bu en quantité par vice ou par bravade. L'ivresse excite les insensés, ils le paieront. Elle diminue les forces et attire les coups. Et donc, on voit bien que c'est toujours la même chose. C'est l'excès de vin qui nuit, pas le vin. D'ailleurs, rappelez-vous, à la fin du repas, Jésus-Christ a pris du pain. Et à la fin du repas, il a pris quoi? Il a pris du vin. Et pendant le repas de la scène, il y avait du vin à table. Alors, je vous lis aussi un passage pour revenir à ces histoires de décoration des femmes, non? Genèse chapitre 24. Je suis au verset 21. L'homme la regardait en silence. Alors dans Genèse chapitre 24, on est avec le serviteur Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham. Et Abraham a envoyé son serviteur Eliezer, son ami, aller chercher une femme pour son fils dans sa parenté. Il va partir chercher donc cette femme qui va se marier avec Isaac, qui s'appelle Rebecca. L'homme la regardait en silence. Il se demandait si Yahvé avait fait réussir son voyage, puisqu'il était parti en voyage, et il va rencontrer donc Rebecca. Lorsque les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or pesant environ 6 grammes, qu'il mit à son nez. Il va décorer Rebecca avec un bijou qu'il va mettre au nez de Rebecca et qui pèse 6 grammes d'or. Lorsque les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or pesant environ 6 grammes qu'il mit à son nez, et pour ses bras, 2 bracelets d'or d'un poids de 60 grammes. Dieu n'a jamais interdit qu'une femme puisse avoir des bracelets. Toujours dans Genèse chapitre 24, je vous lis le verset 53. Puis le serviteur sortit des bijoux d'argent et des bijoux d'or, ainsi que des vêtements, et il les donna à Rebecca. Donc, rappelons-nous, le messianisme temporel, attention à tous ces prophètes qui vous disent des choses que vous voulez entendre, qui va te dire que viens dans cette église, hein, comme ces prophètes qui vous disent monsieur tel, il faut vous marier avec madame tel. Tout ça, c'est des faux prophètes, c'est du mensonge. Celui qui te dit que ton mari a un problème avec toi, c'est lui qui t'a envoyé un serpent, tu as un serpent dans le ventre. Faux prophète, il faut fuir ces gens-là. Ces églises sont nuisibles. Toutes les églises dans lesquelles on vous annonce que si tu viens dans notre église, tout ira bien, ce sont des histoires. Alors ça ne veut pas dire que si tu es chrétien, tout ira mal. Et si tu es chrétien, tu as le droit de boire un verre de vin. Si tu es chrétien, tu as le droit de boire un verre de bière. Si tu es chrétienne, tu as le droit de te décorer un petit peu, il n'y a pas de souci. Le maquillage et toutes ces choses, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais il faut rester dans une décence. C'est clair qu'il ne faut pas être trop peu habillé, il ne faut pas non plus être trop habillé. Il faut trouver le juste milieu. Hein, c'est toujours les excès de vin, les excès de maquillage, des choses comme ça, qui sont nuisibles et qui sont mauvais. Et donc,
Il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Mais la croix que nous portons, nous comme chrétiens aujourd'hui, est une croix qui est devenue facile à porter. Mon fardeau, hein, mon joug est devenu léger. Je crois que c'est Matthieu chapitre 11. Je vais regarder. Et parce que Jésus-Christ, hein, nous a aidés et a voulu que nous puissions nous épanouir. Venez à moi, Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Grâce à la mort du Christ, Jésus-Christ nous invite nous aussi à porter notre croix. Matthieu chapitre 10, verset 38. Prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi. Et la croix que je porte comme chrétien, qui fait que ma vie devient une vie un peu compliquée, est source de grâce et de bonheur. Nous avons la chance d'avoir un Dieu qui nous aime et qui veut notre bonheur et qui nous a rendus vainqueurs de la mort et vainqueurs de la souffrance. Nous continuerons à souffrir, mais notre souffrance unie à celle de Jésus-Christ devient source de bonheur et source de gloire. Ce que Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 24 aux disciples d'Emmaüs, lorsqu'il lui dit « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire ?» Colossiens chapitre 1 verset 24, Saint Paul dit « Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, et j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. » Bon dimanche à tous et à dimanche prochain. Bye bye.